merci Bonjour, Sabrina, Guillaume. d'avoir accepté l'invitation de l'Université de l'amour pour participer au congrès de l'amour conscient. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Euh, Partagé. et je voulais peut-être rapidement démarrer parce que on se connaît depuis quelques années maintenant et tu as un parcours singulier, euh, très riche, dans lequel on retrouve la comédie théâtrale, la gestalt thérapie en tant que thérapeute, gestalt thérapeute, la danse des cinq rythmes et le travail avec les hommes. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre quelques minutes pour nous présenter ce parcours qui est très riche et ses points de cohérence? Euh, D'abord, vraiment, merci à toi, Guillaume et Sabrina, de m'avoir invité à participer à cette université de l'amour. Vraiment, je suis sensible et touché de cela. Euh, tu viens de nommer le mot cohérence et pour moi, il y a de la cohérence à tous ces endroits-là que sont le théâtre, à la fois le théâtre, la gestalt, la danse des cinq rythmes et le travail que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années avec les hommes. Et en tout cas, dans ce parcours-là, qui est le mien, ça a démarré dans les années 80 avec le théâtre. À l'époque, je vivais à Marseille. Et, euh, et puis, je me souviens avoir vu euh, une pièce qui s'appelait, j'en ai encore le souvenir assez clair, qui s'appelait Maître Vallée, Maître Puntilla et son valet Mati, une pièce de Bertolt Brecht au théâtre de la Criée à Marseille avec Pierre Arditi et Marcel Maréchal, qui était le directeur du théâtre de la Criée. Et je me souviens avoir vu cette pièce et de la manière dont ça m'a embarqué, un petit peu à l'image de ce film de Jean-Pierre Bacry dans le film Le goût des autres, quand il est subjugué par une pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ça, mais en tout cas, il y avait quelque chose de ce même ordre-là, quelque chose qui me fascinant et qui m'a vraiment tout de suite indiqué que c'est là où j'avais envie d'être, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc rapidement, je me suis inscrit au théâtre de la Criée, puis j'ai commencé ce parcours-là de comédien qui m'a euh, qui m'a emmené loin à l'endroit voilà d'apprendre à incarner des personnages, des caractères, à leur donner vie, à leur donner vraiment quelque chose d'incarnation au-delà du texte, mais à donner vie à des textes. Voilà, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dès le départ. Et, et puis aussi de donner corps. Vraiment, il y avait déjà l'idée du corps à cet endroit, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, je me souviens de cet apprentissage-là du corps par le travail de la respiration, parce que évidemment, c'est avant même de pouvoir dire un texte, c'est beaucoup autour de la respiration. Donc, je me souviens vraiment de ces premiers moments. Et puis, j'ai travaillé dans le sud de la France comme comédien, avec beaucoup de théâtre. Et puis, euh, et puis, je suis monté à Paris, comme le font beaucoup de comédiens, en me disant qu'il y avait peut-être là une autre démarche, ou en tout cas quelque chose d'autre à accomplir, à trouver, à chercher, à explorer. Et puis au début des années 2000, j'ai pris un virage assez conséquent. Ça faisait suite au décès de mon papa. Donc j'ai senti qu'il y avait le besoin de, de prendre une autre direction et elle s'est présentée à moi de différentes façons. Je suis allé dans un endroit que vous devez connaître qui s'appelait l'Espace des Possibles. Et puis, je suis allé d'ailleurs donner des ateliers théâtre là-bas. Et puis j'ai fait des rencontres là-bas qui m'ont permis et à la fois de rencontrer la danse des cinq rythmes, euh, et puis de rencontrer la Gestalt, et puis de rencontrer aussi le travail des hommes, autour des hommes, avec à l'époque une convention à laquelle j'avais assisté là-bas de Guy Corneau, euh,
sur ce livre qu'il avait écrit, qui s'appelait, qui me parlait beaucoup et qui a parlé à beaucoup d'hommes, qui s'appelait Père manquant, fils manqué. Et, et donc vraiment, là, j'ai senti il y avait quelque chose qui s'ouvrait d'assez, de très différent du paysage dans lequel j'étais, qui était seulement limité au théâtre, et là qui s'ouvrait vers quelque chose d'une rencontre plus en profondeur vers moi-même. Avec la Gestalt, j'ai commencé à travailler en thérapie individuelle. Et puis là encore, je me suis vite rendu compte que ce chemin-là de la Gestalt, vraiment, il y avait une cohérence avec le théâtre. C'était aussi trouver un endroit où il y a du corps, c'était trouver un endroit où on va aller questionner l'homme dans son entièreté, dans toutes ses modalités, dans tous ses différents aspects. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est un autre chemin que j'ai envie d'emprunter, parce que je trouve encore une fois cohérent avec celui du travail de comédien, même s'il m'a demandé d'aller me rencontrer un peu plus en profondeur moi et de lâcher le personnage, commencer à lâcher le personnage que pas seulement le théâtre me demandait d'être, mais que ma vie ou mon chemin d'homme à ce moment-là euh, me demandait d'être. C'est-à-dire tous ces endroits dans lesquels euh, l'homme trouve sa place à travers des boîtes ou des étiquettes qui lui sont parfois collées par l'environnement, par le monde, mais aussi dans lequel chacun peut se mettre parfois, ça a été mon cas. Et, et ce travail-là de la Gestalt m'a vraiment permis de me rencontrer avec plus d'authenticité. Euh, et puis, dans le même temps, donc, cette rencontre-là avec les hommes où j'ai commencé à travailler en groupe au début des années 2000, dans les groupes constitués, auto-constitués par le travail de Guy Corneau. Et puis, là encore, j'ai vraiment trouvé un endroit où il y avait une connexion forte qui me manquait aux hommes. Euh, et puis, le MKP, donc le Mankind Project, ce travail-là que l'on appelle aussi en France des nouveaux guerriers, j'ai à l'époque fait plusieurs connexions avec différents hommes qui me parlaient de ce travail sans que ces hommes-là se connaissent forcément. Et je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, pourquoi ça vient vers moi par différents hommes et de différentes façons. Et donc, sous le conseil d'un homme qui m'est cher, je me suis dit, allez, je vais tenter l'expérience. Et, et donc, j'ai fait ce travail-là qu'on appelle l'aventure initiatique des nouveaux guerriers, que Guillaume a fait également. Euh, et là, je dois dire que ça m'a fortement chamboulé. Ça m'a fortement, ça a fortement, ça, ouais, ça a été vraiment interpellant à plein d'endroits. Ça m'a fait sortir de mes zones de confort. Ça m'a fait prendre conscience de plein d'autres choses, de la manière dont j'étais à cette époque-là. Euh, J'aime bien dire, d'ailleurs, souvent, j'aime bien dire que finalement, si j'ai ce regard-là, il y a une vingtaine d'années en arrière, j'ai pas envie de dire que je suis fondamentalement différent. L'homme que j'étais il y a 20 ans est sûrement à plein d'endroits le même que celui que je suis aujourd'hui. Mais ce chemin-là, en tout cas, a permis, ouais, le travail du corps, d'abord, le travail du corps a permis de me connecter à quelque chose d'ancré. Euh, ouais, de toucher et de connecter à mes racines.
Et je dis ça à chaque fois quand je parle de cela, je le dis souvent avec beaucoup d'émotion parce que je vis dans un pays étranger, euh, donc loin de mes racines. Euh, je vis dans une culture différente, dans une langue différente, et je sens à quel point parfois j'ai vraiment ce besoin de reconnecter à ma racine parce que à cet enracinement, à cet ancrage, parce que je sens qu'il y a du déracinement ici en vivant ici, même si c'est un pays ici, la Croatie, Zagreb où je vis, c'est un pays que j'adore, mais c'est aussi confrontant. Donc il y a ce chemin, ces différents chemins pris, Gestalt, Syncrypte, le théâtre, le travail d'homme m'ont permis d'abord un ancrage plus grand. Et puis, euh, et puis je dirais, ouais, travailler enfin, travailler, d'être plus librement l'homme que je suis de manière authentique, affirmée et, euh, et sensible. Alors, tu as évoqué le MKP, Thierry. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis nous préciser aussi le rôle que tu joues dans le MKP? bah, en ce qui concerne le MKP, en fait, le MKP a été créé dans les années 80 aux États-Unis par trois hommes qui venaient de différents, avec différents profils, différentes expériences, différents environnements. Et ils ont considéré, en fait, à cette époque-là, que dans nos sociétés occidentales, euh, il manquait, euh, il manquait quelque chose qui était de l'ordre du rite de passage, du rite initiatique. Donc, ils ont créé cette aventure qui s'appelle l'aventure initiatique des nouveaux guerriers et qui va être dans un premier temps, à travers ce week-end-là, euh, une, une façon, une manière d'aller se confronter à soi euh, dans chacun sa condition d'homme, avec nos peurs, nos doutes, mais avec aussi nos ombres, euh, sombres parfois, avec notre lumière, parce que quand il y a ce versant-là qui est celui de notre obscurité, il y a aussi le versant opposé qui est celui de notre lumière. Et donc, ils ont créé cette aventure qui vraiment nous emmène, nous emporte dans des zones de soi avec beaucoup d'inattendus, d'imprévisibles et de confrontants et de challengeants, avec aussi autour de ça, pour les hommes qui viennent faire leur initiation, un cadre. Le cadre d'hommes autour qui sont là pour accompagner, pour guider, pour donner à travers leur guidance, à travers les processus de ce week-end, un accompagnement qui va permettre à un homme de sentir tous ces endroits où il peut se réaliser un peu plus. Donc, c'est ce que permet le MKP. Donc, le MKP permet ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois faire son initiation et puis, par la suite, et si cet homme le décide, d'aller continuer un chemin qui va soit pour certains l'emmener un peu plus à approfondir la question du leadership, de son propre leadership, au sein de ce travail, mais aussi, bien évidemment, et c'est l'intérêt de ce travail, c'est comment je peux trouver ce que je trouve au sein de ce travail avec les hommes, comment je peux le ramener dans ma vie de tous les jours, à tous les endroits, que ce soit celui de père, de parents, de partenaires, de compagnons, de frères, d'hommes dans son travail, dans son environnement professionnel, personnel. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout de sentir qu'il y a le soutien des hommes autour de moi. Il y a une dimension solidaire dans ce travail et de soutien et ouais, de soutien de manière inconditionnelle, quel que soit l'homme que je suis quand je viens faire ce travail. Il y a vraiment un accueil, il y a vraiment un espace fait pour que chaque homme puisse trouver un cadeau qu'il est venu chercher. C'est ce que j'aime dans ce travail. Et puis dans ce chemin-là, bah,
avec le soutien de certains hommes qui ont cru en moi, j'ai euh, j'ai développé, euh, j'ai développé quelque chose qui m'a petit à petit, au fil des années, au fil du travail et au fil de la confrontation avec d'autres hommes, qui m'a permis d'aller emprunter le chemin du leadership, qui fait qu'aujourd'hui je suis un des leaders de cette communauté et qui me permet de continuer à accompagner des hommes qui viennent faire leur initiation. Il y a des réunions d'information également, non? Sur Paris avant. Oui, ouais, en fait, il y a ce qu'on appelle les soirées de retour qui sont en fait des soirées où on vient un peu célébrer et honorer les hommes qui ont fait leur week-end. Et à l'occasion de ces soirées qui sont ouvertes, euh, chaque homme qui a fait son week-end a la possibilité d'inviter évidemment des personnes de son entourage, que ce soit un entourage proche, familial, mais aussi des amis, et qui vont permettre à des hommes de venir témoigner de leur expérience. Alors, évidemment, il y a toujours cet aspect-là confidentiel autour de ce travail, où on ne va pas forcément dévoiler ce que l'on y fait. On va, euh, on va aller parler de sa propre expérience à travers son propre ressenti. Et à l'occasion de ces soirées, bah, ça peut donner la possibilité à des hommes de, de- d'être touchés par le témoignage d'un homme qui vient partager son expérience et de se dire, tiens, il y a peut-être pour moi quelque chose à essayer de nouveau. Donc ouais, il y a ces soirées de retour. Alors évidemment, depuis 2 ans, ces soirées de retour sont plus faites de manière présentielle comme c'était le cas avant. J'espère bien forcément que ça va revenir. Mais on en trouve encore là prochainement. Je sais qu'il y a une soirée qui va s'organiser en ligne. Thierry, quand on regarde le site web du MKP, il y a les valeurs du MKP, il y en a une qui me touche particulièrement, sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, c'est la question de l'intégrité. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre l'intégrité, le masculin et le MKP? Bah, l'intégrité, en fait, c'est c'est ma façon, c'est notre façon d'aller questionner notre manière d'agir, consciemment ou pas d'ailleurs, d'aller questionner cette manière d'agir, de prendre euh, la responsabilité de mes actions. Euh, il y a cet endroit-là, hein, à l'intégrité de, je dis souvent, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est quand je m'engage à dire quelque chose que je vais faire, est-ce que je respecte cet engagement? Est-ce que je le respecte avec moi-même ou est-ce que je le respecte avec quelqu'un avec qui j'ai pris cet engagement? Donc, dans cette intégrité, cette notion-là, cette valeur-là, qui vient questionner tout cela, non pas de la manière morale qui donne souvent un aspect de c'est bien ou c'est mal, mais à l'endroit d'une forme d'éthique qui est, tiens, quand je prends un engagement, quand je m'engage quand je m'engage à faire quelque chose, est-ce que je respecte cet engagement? Et si je ne le respecte pas, est-ce que je prends la responsabilité de cela? Est-ce que je suis prêt à aller regarder, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à avoir rompu ou cassé cet engagement, pas l'avoir respecté? Et l'intégrité, pour moi, il y a cet endroit de, ouais, d'être un homme entier dans cette valeur-là. Entier dans le sens où je peux et je fais des erreurs et je suis capable d'aller regarder l'endroit où je fais une erreur pour justement que ça m'apprenne à, à, à faire différemment la prochaine fois. Et puis si j'en refais une, je vais trouver un espace où je peux rester ouvert à cela et, euh, et continuer à avancer, à cheminer. Donc intégrité, ouais, intégrité est une valeur importante dans ce travail-là qu'on fait avec les hommes, comme l'est, encore une fois, l'engagement, responsabilité, ce sens-là. Il y a un sens noble à ces mots qui ne sont pas que des mots, qui consacrent et du temps et, et de l'énergie et vraiment beaucoup
dans notre manière d'agir en tant que femme. Est-ce que je suis prêt à regarder ça? Alors Thierry, on vit dans une période où la parole des femmes se libère et où on parle de plus en plus donc, des violences euh, sexuelles notamment qui sont faites sur les femmes et majoritairement par des hommes, pas que, mais ça, majoritairement, qui sont le fait d'hommes. Est-ce que tu pourrais nous parler du masculin malade, du masculin, enfin de l'ombre du masculin, et puis peut-être aussi euh, de la lumière du masculin par conséquent. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de l'ombre et de la lumière du masculin? C'est une question difficile, ça. C'est une question difficile parce que ouais, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup à un endroit où il peut y avoir quelque chose d'intenable ou d'insoutenable à lire les nouvelles au quotidien, malheureusement, d'actes commis, de violence, d'abus, en tout genre de pouvoir, de prise de pouvoir, de viol, de meurtre, de féminicide. C'est vraiment sentir qu'il y a quelque chose de malsain, de toxique chez l'homme. Euh, et, et sans vouloir l'expliquer, pour moi, il y a un endroit qui est très clair souvent quand je lis tout cela ou quand vraiment je me questionne et j'essaie de trouver un espace où j'ouvre un espace dans mon cœur pour essayer, non pas de comprendre, mais de questionner cela. Je me dis, tiens, il y a souvent quelque chose, en tout cas, qui est de l'ordre du déni, de ne pas prendre la mesure ou la conscience des actes commis. Évidemment, je peux imaginer qu'il y a quelque chose d'inconscient à commettre de tels actes. Et, et souvent, et j'entends souvent des hommes dire non, ça n'est pas vrai et ça n'est pas possible de prendre la responsabilité de ces actes. Et je crois que c'est la première chose en fait. C'est si je commence à regarder les choses en lâchant le déni, en lâchant l'évitement de, de- des actes que je peux commettre, si je commence à prendre conscience de cela, bah, c'est un premier pas et ce pas-là est important. Mais en tout cas, je reviens encore une fois sur le travail qu'on fait avec le MKP. Euh, Tous, vraiment, je m'inclus volontiers là-dedans, mais tous, dans ce travail, on va aller regarder nos ombres. On va aller regarder nos ombres et la manière dont ces ombres ont des conséquences et ont des impacts, affectent, euh, affectent qui on est dans notre monde à nous, avec nos proches, notre environnement immédiat. Et ces ombres, évidemment, ces ombres, on veut les mettre loin, on veut les cacher. C'est vraiment, quand je regarde l'aspect de moi qui est dans l'ombre, c'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer au monde. C'est pas quelque chose que j'ai envie de rendre visible. En revanche, c'est quelque chose dont j'ai envie de prendre conscience. Parce que le plus j'ai conscience de cette ombre-là, et le plus je suis capable de la mettre devant moi, et, euh, et moins j'aurai la possibilité d'aller commettre des actes qui, même s'ils sont loin de tout cela, euh, je peux parfois encore commettre des actes qui ont des conséquences sur mes proches. Donc vraiment aller regarder comment cette ombre guidée souvent et l'idée souvent par des blessures, par des violences reçues soi-même à l'enfance, euh, violences implicites ou explicites. Je disais un peu plus avant, père manquant, fils manqué. La violence d'un père manquant fait que j'ai pu me construire dans ma construction d'enfant, d'adolescent, d'homme, avec des failles, avec des blessures, avec de la souffrance qui ont fait que parfois je pose des actes qui sont pas des actes dont je suis fier. Mais en tout cas, vraiment, l'ombre nous permet de regarder, tiens, quelle est ma part de tyran encore aujourd'hui, ma part de violence contenue,
parfois même de rage que je contiens en moi, qui soit me fait du mal à moi, soit quand j'ouvre ou je lâche un peu la soupape, peut faire du mal à beaucoup autour de moi. Donc je trouve que notre travail avec les hommes, c'est d'aller regarder cela, vraiment d'y consacrer et de l'énergie et du temps pour que ces ombres nous empêchent pas d'être pleinement l'homme que chacun a envie d'être. Et évidemment, quand je mets cette ombre-là en avant, je peux aussi porter mon attention à l'or, à la lumière qu'il y a aussi en moi. Et je trouve que il y a vraiment il y a quelque chose d'important qui est d'aller regarder à la fois l'ombre, mais aussi la lumière, dans le sens ramener l'équilibre à cela. Ramener de l'équilibre euh, de l'ombre et la lumière. Je, je lisais il n'y a pas très longtemps quelque chose où ça m'a à la fois heurté et sensibilisé. Je crois qu'il y a une citation de Camus qui dit il y a il y a plus à admirer chez l'homme qu'à détester. Et je trouve que il y a beaucoup à détester chez l'homme quand il est capable d'actes de violence, comme c'est le cas encore une fois tous les jours. Et puis il y a aussi notre capacité euh, à trouver notre or, à trouver notre manière d'être un homme accompli, épanoui, ancré, responsable, intègre, d'être un homme qui se réalise, ou en tout cas qui prend un chemin où il y a de la réalisation, euh, qui, euh, qui est à certains endroits une meilleure version de l'homme qu'il était quelques années auparavant. Euh, et je trouve il y a à regarder aussi tout cela. L'or et la lumière versus l'ombre et l'obscurité. Je ne sais pas si ça répond pleinement, mais en tout cas, ça me paraît pertinent de quand, quand je suis capable de regarder un homme avec ce qu'il a de toxique, je suis aussi capable de le regarder avec ce qu'il a de bon. C'est l'élixir qui peut sortir de chacun d'entre nous. Est-ce que tu dirais que les hommes auteurs de violence, par exemple, sont nécessairement des hommes qui n'ont pas travaillé sur eux, enfin, ou est-ce que des hommes qui n'ont pas qui ont travaillé pardon, sur eux euh, peuvent aussi être auteurs de violence? Est-ce que c'est ontologique ou est-ce qu'il y a un chemin de rédemption? Ah, il y a un chemin de rédemption, certainement. Je crois fermement à cela, oui. Oui, oui. Euh, Maintenant, il y a quelque chose à cet endroit qui est ça, on voit bien que ça touche tous les endroits et tous les milieux, tous les aspects. Enfin, je veux dire, ça ne touche pas qu'un aspect euh, ou qu'un endroit. Vraiment, il y a quelque chose de global. Euh, et je pense qu'il y a des hommes euh, qui ont, euh, qui, qui ont fait un travail, et certainement, ça n'empêche pas de commettre des actes. Mais je pense que ça prévaut. Le plus je fais du travail sur moi, le moins je suis capable de poser des actes. Il me semble que ça me paraît quand même être le premier chemin, c'est ma capacité à comprendre les mécanismes qui font que parfois j'agis de cette manière. Donc le plus je comprends ces mécanismes, encore une fois sans déni, hein, sans éviter, même si ça fait mal, même si c'est pas plaisant, le plus je comprends la manière d'agir et le moins je peux poser des actes. Je crois fermement à cela. À ton avis, pour les hommes qui sont reliés à leur masculin sain, donc ceux qui sont justement dans leur lumière, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce- quelles sont les valeurs positives qu'ils peuvent porter en direction du monde, en direction des autres?
il y a vraiment quelque chose de l'ordre du solidaire. Quand je dis solidaire, c'est vraiment pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du soutien inconditionnel. Ça, c'est important. Le soutien inconditionnel que je peux porter vers l'autre, que je peux porter à l'autre. Et quand je dis ça, ça parle d'amour. Mm. Ça parle d'amour. C'est comment je peux accueillir l'autre avec, avec un amour qui peut être un amour féroce, je dis ça, qui peut être un amour confrontant, challengeant, où il y a, mais aussi bienveillant, et puis ouais, bienveillant, où il y a quelque chose. L'inconditionnel pour moi, il est à ces différents endroits. C'est je t'accueille tel que tu es. euh, mais ça ne veut pas dire que je vais pas aller pointer ces endroits-là où je sens il y a quelque chose à regarder qui est malsain, ou en tout cas incomplet, ou en tout cas insatisfait. Euh, et pour moi, il y a une des valeurs positives que je retire de ce travail avec les hommes, c'est dans l'accompagnement, le soutien inconditionnel pour les hommes. Il y a vraiment une notion d'être au service. Voilà, Mm. c'est ça. Il y a une notion d'être au service des hommes, quels qu'ils soient d'ailleurs, quels qu'ils soient. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais ça me paraît aussi important de nommer le côté inclusif. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'accueil des hommes, quelles que soient leurs origines, leurs différences, leurs convictions, leurs orientations sexuelles, leur couleur de peau, etc. C'est vraiment d'accueillir l'homme dans sa globalité, avec ce qu'il amène, avec ce qu'il est. Et quand il vient, je me mets dans cette capacité de l'accueillir, encore une fois avec cet amour-là inconditionnel, confrontant parfois, ferme, euh, mais ancré et responsable et présent à l'autre, et au service de l'autre. Je trouve que ça, c'est une notion importante. Est-ce que Thierry, tu peux nous parler de l'amour conscient? Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour conscient? Alors ça, c'est une question... C'est moi qui pose des questions difficiles Voilà, aujourd'hui. moi, Oui, c'est c'est les questions vrai, faciles. c'est vrai. C'est difficile en effet, c'est difficile de répondre à cela. Il y a, en- parce que je ne l'ai pas nommé, mais il me semble que ça vient toucher ça. Euh, ce que j'ai, tout ce que j'ai accompli depuis ces deux dernières décades là m'ont fait prendre aussi conscience de euh, vraiment je trouve ça chez beaucoup d'hommes et je trouve que c'est sûrement en lien avec votre travail. C'est ma, ma difficulté, de moins en moins, mais encore aujourd'hui, ma difficulté à être dans l'intime, ma difficulté à accueillir l'intimité. Alors évidemment, l'intimité de soi avec mon épouse, dans la relation, à quelques endroits que ce soit. Et encore une fois, on y consacre et du temps et de l'énergie tous les deux, donc il y a de plus en plus d'espace à cette difficulté à l'intime. Mais je trouve que pour moi, l'amour conscient, ça rejoint ça. Ça rejoint la question de l'intimité. Euh, et vraiment, le travail avec les hommes permet ça aussi. Tiens, de sentir que je peux rentrer dans une relation avec un autre homme et qui ait une dimension d'intimité dans cette relation et que dans cette intimité, je puisse sentir et à la fois de la confiance et à la fois un endroit où il y a de la sécurité. Parce que ça, c'est important aussi. Est-ce que je peux sentir de l'intimité si je ne suis pas dans un environnement où je sens il y a quelque chose de sécure, où je sens où j'ai une difficulté à faire confiance, ça va être plus compliqué. Mais quand je sens tiens, je mets en place un cadre qui amène de la sécurité et de la confiance, alors à ce moment-là, je peux m'ouvrir un peu plus avec un peu plus d'intimité. Je trouve que l'amour conscient, comme l'amour inconditionnel dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit, pour moi vient toucher ça, cette dimension intime
où je peux continuer à m'épanouir et à m'accomplir dans l'intime. Et, euh, et ça reste un travail. Ça reste un travail. En tout cas, ça reste une exploration et ça reste quelque chose à approfondir. Est-ce que dans ce cadre-là, tu dirais que le travail de l'homme sur son masculin, par exemple avec l'initiation de café, ça peut aussi être un autre chemin, mais Oui. est une voie vers une forme d'amour conscient pour celui qui s'engage là-dedans? Ah, vraiment inconditionnellement, oui. Oui, oui. Mais effectivement, comme tu le dis, Guillaume, ça, ça peut prendre différents autres aspects. L'endroit du travail conscient autour du chamanisme, du sacré, du spirituel, du religieux, pourquoi pas. Mais, mais je trouve que c'est dans cette direction-là. Et puis c'est ce en quoi je crois fermement qui va me permettre moi-même d'être un homme meilleur et donc de croire que en faisant ce travail avec amour, conscient, euh, je participe ou je contribue à ce que ce monde soit meilleur. À ce que le monde que je laisse ou que je donne à mon jeune garçon de 8 ans soit meilleur pour lui. Et je crois qu'il y a, dans cette croyance, c'est pas une croyance, il y a de l'amour, ouais, il y a un amour. Dans tout ce que tu nous as dit, moi, je m'interroge sur euh, quel est le lien entre ce chemin d'initiation masculine que tu nous as présenté et le corps et le mouvement qui sont au cœur de ta pratique. Euh, bah, la pratique des 5 rythmes, ça m'a vraiment, ça m'enseigne encore aujourd'hui, ça m'enseigne encore aujourd'hui à aller trouver tous les espaces où il y a de la sensation physique, corporelle, de la respiration. Euh, et puis, ça m'enseigne, ça m'apprend à, à lâcher l'endroit du mental qui réfléchit trop, qui analyse, qui évalue, qui compare, qui juge, qui juge. Et quand je me mets vraiment dans cette... vraiment, les 5 rythmes, c'est tel que Gabrielle Ross en parlait. Elle danse des 5 rythmes, mais elle disait souvent une pratique de méditation par le mouvement. Et quand je me mets dans cette méditation bougée, euh, bah, la première chose que cela me permet, c'est vraiment de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'endroit du corps pour moi maintenant, ici et maintenant, et comment je peux me déconnecter, débrancher un peu cet endroit-là. Et quand je débranche cet endroit-là, tiens, je peux me laisser bouger avec, oui, quelque chose qui est solide, qui est ancré, où il y a de la consistance, et dans le même temps enraciné, mais dans le même temps capable de bouger, capable de chercher un endroit où il y a de l'espace, de trouver une liberté à cet endroit, de trouver quelque chose qui va aller me faire rencontrer mon féminin, par exemple. Et là encore, je trouve il est plutôt pertinent d'aller, avec tout le travail que je fais avec les hommes, d'aller me, me confronter aussi à cet endroit avec accueil, de l'accueillir, l'endroit où il y a du féminin, de la courbe, de la rondeur, et puis hop, de le ramener à l'endroit où il y a un peu plus de l'expression du masculin, de la clarté, ouais, quelque chose de l'expression qui passe par qu'est-ce qui vit dans mes coudes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a envie, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer avec ce torse, là, avec ces épaules. Euh, Lâcher prise. Je crois que depuis longtemps, j'ai ce besoin, comme beaucoup d'entre nous, à lâcher prise, mais depuis ces 2 dernières années, encore un peu plus. Ça a poussé un peu Ouais.
le curseur aux endroits où je peux lâcher prise un peu plus et le contrôle un peu plus. Et ça me permet ça, le mouvement par cette danse des 5 rythmes, hein, qui est encore une fois 5 rythmes, 5 états d'être différents, 5 couleurs, 5 manières d'être au monde. Je dis ça de cette manière parce que ça rejoint un peu la Gestalt. C'est tiens, comment je peux me rencontrer dans ce rythme fluide, comment je peux me connecter à mon masculin avec ce rythme staccato, comment je peux me trouver plutôt que me perdre dans le chaos, comment je peux trouver un endroit où il y a de la légèreté, euh, de l'innocence, de l'âme quelque part dans le rythme du lyrique, et puis un endroit où je peux revenir apaisé, en paix, calme, euh, juste être dans la gratitude d'être posé, calme, et de gratitude d'être dans ma respiration. Et là, tu nous as appelé les quelques phases des 5 rythmes, hein, donc, Ouais. la première phase, c'est laquelle déjà? C'est Fluide. fluide, voilà. Il y a le fluide, après il y a le staccato, le chaos. Staccato, chaos, lyrique et quiétude. Alors, je vois derrière toi une image enfin, le livre de Gabriel Roth. Donc, tu as eu envie de le mettre à l'image, j'imagine. Tu peux nous en parler un peu de ça? Bah, c'est un livre qui a été fait par son mari quand, quelque temps après que Gabriel Ross nous ait quittés, donc je crois au début de l'année 2013, il a réalisé, enfin il a conçu ce livre qui est un livre de témoignages et de photos d'un grand parcours entrepris ensemble en tant que mari et femme. Euh, donc, c'est vraiment un beau livre avec plein de photos d'elle dedans et puis plein ouais, de témoignages de cet homme-là, son mari, qui était aussi au-delà d'être son mari, le percussionniste qui l'accompagnait et qui a créé pas mal enfin, qui a créé toutes les musiques des albums de Gabriel Ross qu'on trouve encore aujourd'hui facilement. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui est important et cher pour moi qu'elle soit là derrière. Et, et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que ça rejoint aussi ça. C'est pas une anecdote, mais c'est ma manière à moi d'avoir rencontré les 5 rythmes. Je crois que c'était au début des années 2001 ou 2002. À l'époque, j'étais avec une compagne qui me faisait faire l'expérience de plein de pratiques différentes de danse. Et puis, euh, et puis j'allais là-bas un peu à reculons parce que d'abord, j'étais souvent le seul homme et puis c'était souvent très féminin. Et donc, ça m'a pris du temps à dire non. Et si le travail des hommes m'a appris quelque chose, c'est à poser une limite. Et donc là, je me suis rendu compte, tiens, ça prend quand même pas mal de temps à dire non. Et là, je sens bien que ça fait plusieurs fois que je vais à ces séances de danse en faisant plaisir et sans que ça me parle moi. Et puis donc j'ai dit non, j'arrête de t'accompagner. On peut faire plein d'autres choses, mais ça non, ça me correspond pas. Et puis quelques temps plus tard, elle est revenue en me disant ah j'ai découvert quelque chose, tu vas adorer. Ça s'appelle la danse des 5 rythmes. Donc évidemment, la première séance à laquelle je suis allé, qui était une classe donnée par Deborah Bacon-Dills à Paris, à Montrouge à l'époque, j'y suis allé évidemment pas avec un enthousiasme débordant. Et puis, quand je suis rentré dans cette classe, il y avait déjà beaucoup plus d'hommes. Donc c'était un premier indicateur qui était un endroit où je me sentais un petit peu plus à l'aise, en tout cas moins sous le regard. Et puis, ça a commencé et on est rentré dans ce rythme fluide qui est encore une fois un rythme qui peut avoir une dimension un peu plus féminine. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, encore une fois, on rentre
dans cet aspect-là féminin et uniquement féminin. Et puis, Déborah avait aussi cette grâce-là, vraiment cette beauté-là du geste et du mouvement et du corps. Et donc, je me suis dit, c'est pareil que ce que j'ai fait auparavant. Et puis, on est rentré dans ce rythme-là du staccato qui, là, vraiment, nous fait rencontrer nos lignes, notre clarté, avec un paysage musical souvent très différent, avec du masculin. Et donc, là, tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire, d'être, de rencontrer un peu plus. Je me suis senti tout de suite à ma place, à la maison, comme on dit. Et cette combinaison-là du féminin et du masculin est encore un voyage sans fin. Écoutez, en même temps, je repensais à Déborah, qu'on connaît bien tous les deux, et aux séances de danse syncrétisme qu'on a pratiquées. Et puis tu parles du masculin, du féminin, du masculin. Et moi, je suis toujours avec cette interrogation de quel est le chemin de conscience pour l'homme, comment aller vers la lumière. Et en t'entendant, ça m'évoque ce qu'on appelle le mariage intérieur. Tu vois de quoi je veux parler. Le mariage intérieur du masculin et du féminin en soi pour devenir un homme ou une femme. Euh, ça t'évoque quelque chose? Ce que ça m'évoque, c'est vraiment cet endroit-là de la polarité, de, pour être pleinement dans mon masculin, pour être pleinement authentique dans mon masculin. Ma croyance, vraiment, c'est de croire que je dois accueillir cet aspect du féminin que j'ai et lui faire de la place. Et lui faire de la place. Et il y a malheureusement, encore une fois, encore aujourd'hui, en 2022, une croyance forte que, que, que si je m'ouvre à cela, la croyance forte chez certains hommes, malheureusement encore aujourd'hui, que je vais me perdre ou que ça va toucher quelque chose en moi qui. Donc il y a vraiment un rejet. Encore aujourd'hui, quand je parle de mouvement et de danse, il y a des hommes clairement qui me disent non, vraiment quelque chose une forme de répulsion. La danse, simplement, la danse, donc la danse, le féminin. le- Alors évidemment, c'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans, une trentaine d'années, mais quand même, c'est quelle est ma capacité à accueillir cela, ces différents aspects de moi. Euh, le féminin, mais dans, le féminin dans ce que cela veut dire, c'est-à-dire dans ma manière d'être réceptif, dans ma manière de porter mon attention à moi-même, à ce qui se passe autour de moi, dans ma manière d'écouter, dans ma manière de trouver un ancrage. Ça, c'est très, il y a du féminin là-dedans, la connexion à la terre-mère. Et si je suis capable de m'ouvrir à cela, alors je me rappelle, il y a longtemps, je travaillais à Dubaï avec des hommes et je disais cela dans un groupe. Il y avait un homme, euh, un Saoudien qui était là, qui faisait ce stage avec moi et qui me disait, quand je lui parlais de cette dimension féminine, il disait, non, non, non. Et quand je lui disais, mais simplement, c'est le mot peut-être qui pour toi ne résonne pas, mais quand tu es père et la manière dont tu es ou tu agis avec tes enfants, il y a quelque chose de féminin à cet endroit-là. Et pour lui, c'était plus accessible de l'entendre de cette manière. Donc peut-être parfois, c'est notre manière de dire les choses, de les nommer. J'avais envie de te poser une nouvelle question sur le MKP. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur l'avant MKP et l'après en fait? Qu'est-ce que ça peut changer? Imaginons là, je suis un homme, je t'écoute, j'ai envie de le faire et je me dis, mais voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon savoir-être, dans l'amour pour moi? Euh, bah,
ça apporte, en tout cas, ça apporte à tous ces endroits où dans ma manière d'être un homme aujourd'hui, à l'endroit où je peux sentir que je m'accomplis pleinement ou que je peux m'accomplir pleinement tel que je suis, tel que j'ai envie d'être. Voilà, c'est à l'endroit de l'alignement, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup cette question-là de l'alignement. Est-ce que je suis un homme aligné? Est-ce que, est-ce que je vis la vie que j'ai envie de mener? Est-ce que je suis l'homme que j'ai envie d'être, tout simplement? Donc, ça vient questionner cela. Et encore une fois, à travers le travail de l'ombre, à travers le travail de démonter un petit peu ces croyances limitantes ou négatives que chaque homme peut avoir, euh, je, je peux restaurer quelque chose qui va prendre une autre direction. Et je vais prendre le risque d'emprunter un chemin différent et de m'accomplir d'une autre manière. Donc, c'est vraiment, et vraiment, je le redis parce que c'est important, quand j'ai reçu quelque chose du soutien d'hommes autour de moi qui m'accompagnent et qui me guident, je peux aussi, en continuant ce travail, moi-même soutenir et accompagner et guider des hommes sur leur propre chemin. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire de ce travail. Tu sais, on arrive à la fin de cet entretien qui est vraiment. En fait, je suis intérieurement en train de me féliciter de t'avoir appelé pour participer au congrès. C'est vraiment un entretien magnifique. Je suis très heureux qu'on ait eu l'occasion de t'entendre sur ces sujets-là, avec ta subtilité, ta délicatesse, ta finesse et en même temps ton côté très ancré aussi, très, très clair. Euh, Et, euh, et alors, tu sais, on demande à tous nos intervenants de nous préparer un petit atelier pour le coffret. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu prévois comme atelier? Oui, je vais proposer quelque chose autour du mouvement Ouais. et, et du mouvement et de la manière de s'ancrer et de s'enraciner. Donc, ça sera un atelier court, mais qui va nous permettre et à la fois de trouver l'ancrage, mais pas l'ancrage statique, l'ancrage qui tient, qui fait sentir que il y a quelque chose qui peut se déployer. Même si je sens la connexion au socle, au solide, tiens, il y a quelque chose qui peut trouver cela, mon arbre avec mes branches. Et je vais proposer cela et vous envoyer cela très vite. Merci beaucoup encore une fois pour cet entretien vraiment magnifique. On est impatient de découvrir ton atelier qui nous replongera un peu dans les cinq étoiles. Et puis voilà, encore une fois, quoi, merci d'avoir accepté de participer à ce premier congrès vers l'amour conscient et de ce témoignage vraiment très très riche. Un grand merci à vous deux, vraiment. Un grand merci à vous deux et j'espère à très bientôt physiquement pour nous retrouver. Merci Ouais. Thierry. Merci. À très bientôt. غيركم